Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Total Catch News numéro 21 et aujourd'hui on va parler de Bray Wyatt. Et oui, vidéo particulière qui va vraiment parler que de Bray Wyatt parce que beaucoup d'infos sont sorties de la part de Fightful, je rappelle, site de news très renommé, surtout voilà, très fiable, voilà, qui a sorti beaucoup d'histoires, beaucoup de choses sur Bray Wyatt. Mais avant de parler de Bray Wyatt, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On va essayer donc de faire partie par partie. Mais déjà, la plus grosse l'info la plus importante, j'ai envie de dire, c'est que du côté de la WWE, depuis le départ de Vince McMahon, donc qui ne dirige plus le côté créatif de WWE, c'est Triple H qui dirige ce côté-là. Donc on a vu déjà beaucoup de changements ces dernières semaines. Karrion Kross, Dakota Kai, Ciampa Peuché, Shayna Baszler Peuché. Avec ce changement, beaucoup de hauts gradés chez WWE pensent qu'il faut ramener Bray Wyatt et surtout pensent que Bray Wyatt va vraiment revenir prochainement. Voilà, ça c'est la grosse info, ça c'est l'info principale. Est-ce que je m'en doutais? Oui, je m'en doutais un peu parce que Bray Wyatt, donc on va en parler après, mais a eu des mauvaises relations avec certaines personnes, avec possiblement Vince McMahon, on en parlera après. Mais Bray Wyatt en tout cas est une superstar importante et surtout Bray Wyatt, clairement, peut faire partie d'un projet pour Triple H. Triple H qui, je pense, arriverait à bien le gérer. Mais voilà, ça c'est la première info. Bray Wyatt, clairement, est dans les papiers des officiels de la WWE. Et Bray Wyatt pourrait faire son retour très prochainement. Et là, maintenant, on a des infos sur le pourquoi du comment. Bray Wyatt a été renvoyé il y a maintenant un an. Je rappelle que les raisons officielles étaient un problème de budget, des cuts budgétaires, c'est-à-dire que beaucoup de superstars, c'était des vagues de licenciements pour budget, soi-disant, pour des coupures budgétaires, voilà, période Covid, tout ça. Mais on pourrait croire avec ces histoires que c'est bien autre chose. Donc Fightful nous dit déjà que lors de son dernier match à WrestleMania, mais ça c'était déjà sorti, c'était déjà plutôt officiel, en tout cas on avait déjà eu cette info auparavant. Lors de son dernier match à WrestleMania face à Randy Orton, c'était un gros bordel parce que les plans changeaient à la dernière seconde, à la dernière minute. Bray Wyatt qui devait remporter ce match parce que Orton devait prendre des vacances ensuite derrière. Donc Wyatt devait sortir de ce match vainqueur. Finalement, beaucoup de choses ont été rajoutées, beaucoup de choses ont changé et Bray Wyatt s'est retrouvé en désaccord avec Vince McMahon et surtout s'est retrouvé à perdre ce match alors que lui, il devait le gagner de base. Donc déjà, on voit à ce moment-là qu'il y a des désaccords avec Vince McMahon. Et justement, on va pouvoir parler de ces désaccords parce que c'est des désaccords qui vont, pour moi, ça c'est seulement mon avis, ce n'est pas quelque chose d'officiel, ce n'est pas quelque chose de rapporté par Fightful. Mais en tout cas, ces désaccords pour moi ont fait que Bray Wyatt a été renvoyé. Parce que Fightful nous dit tout simplement que Bray Wyatt, s'il était mal booké, s'il y avait quelque chose qui le dérangeait dans son booking, qui le dérangeait dans la manière d'être présenté, Bray Wyatt n'hésitait pas à le dire à Vince McMahon. Bray Wyatt n'hésitait pas à le dire face à face, de parler avec Vince McMahon et de lui dire non, ça va pas, faut pas faire ça comme ça va pas. Et déjà, on peut dire coronesse, Bray Wyatt, parce que j'en connais pas beaucoup, voire j'en connais pas de ce qu'on sait, qui vont parler à Vince McMahon et qui vont lui dire non, ça c'est pas bien ce que tu fais, mon booking n'est pas bon, ça c'est pas bien. Déjà, il y en a pas beaucoup qui font ça, voire pas du tout. Donc ouais, déjà, Bray Wyatt, c'est plutôt fort de faire ça. Et surtout, on apprend que Vince McMahon était tout le temps en désaccord avec Bray Wyatt. Et Vince McMahon est là. Est-ce qu'on est étonné? Non. Vince McMahon était très injurieux envers Bray Wyatt dans les moments-là, dans les moments de désaccord. Bray Wyatt se faisait insulter et surtout Vince McMahon insultait Bray Wyatt sur son poids. Voilà, c'était des insultes sur le physique de Bray Wyatt. Voilà, ça vole pas très haut, c'est du Vince McMahon, on n'est pas étonné bien évidemment, mais voilà, ça rajoute une petite pièce dans la machine Vince McMahon l'enfoiré, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, on peut voir que c'était très tendu entre les deux. On savait qu'il y avait des tensions, mais à ce point-là, que ça parte en insultes, que ça parte en grosse dispute entre les deux,
ouais, c'est quand même très très chaud et on comprend mieux cette fin d'histoire. Et justement, pour parler de son licenciement, je parlais de coupure budgétaire, en tout cas c'est ce qui est dit officiellement, enfin officieusement. Et bah, il y a une superstar qui ne s'est pas notifiée, en tout cas qui ne s'est pas présentée officiellement. Voilà, c'est une source anonyme qui a parlé à Fightful et qui disait à ce moment-là, si Bray Wyatt, avec tout l'argent qu'il fait au niveau des merchandising, voilà, on le sait, Bray Wyatt a été un des gars qui vendait le plus de merch pendant très très longtemps, ça fonctionnait très très bien Bray Wyatt. Bah, si Bray Wyatt, lui, se fait virer pour coupure budgétaire, bah moi je suis quoi alors? Qui je suis alors? Finalement, on apprend même que cette superstar, donc anonyme, a été renvoyée quelques temps après aussi. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point, même dans les vestiaires, même en backstage, les superstars ne comprennent pas pourquoi Bray Wyatt se fait renvoyer alors qu'il rapporte beaucoup d'argent à la WWE. Alors on le sait, Bray Wyatt était un des top 5, top 6 salaires WWE, donc oui, il était très coûteux Bray Wyatt, mais par rapport à ce qu'il rapportait, ça je ne sais pas, ça on ne pourra pas dire, est-ce qu'il rapportait plus que ce qu'on lui donnait, bref, ça on ne pourra pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il rapportait beaucoup, il rapportait gros à la WWE et les superstars en backstage sont choqués, sont étonnés parce qu'ils se disent mais attends, Bray Wyatt qui rapporte beaucoup d'argent se fait renvoyer par coupure budgétaire. Alors moi qui je suis dans la merde en fait, tout simplement, je vais me faire renvoyer. Et voilà, on apprend que cette superstar se fait renvoyer plus tard. Donc pour résumer, Bray Wyatt, grosse tension avec Vince McMahon sur des choix créatifs, Vince McMahon injurieux envers Bray Wyatt. Et voilà, et c'est trop, et Bray Wyatt se fait renvoyer officiellement pour coupure budgétaire. Moi, mon avis, c'est que Vince McMahon a mis Bray Wyatt dans cette vague de licenciements, de coupure budgétaire, mais c'est tout simplement parce que il ne s'entendait pas avec Bray Wyatt, il en avait marre de tout ce qui se passait avec Bray Wyatt, que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, ça c'est c'est à vous de vous le dire, de me le dire. Moi, je pense que c'est de la faute de Vince McMahon. Ça, ce n'est que mon avis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, Vince McMahon en a eu marre de tout ça, de ces disputes, de ces problèmes avec Bray Wyatt, a fait passer le licenciement de Bray Wyatt comme une coupure budgétaire, alors que clairement, par rapport à ce qu'il rapportait, je vois pas où est la coupure budgétaire. Et donc, voilà, Bray Wyatt s'est fait renvoyer à la suite de cela. Maintenant, ça, c'est le passé, le présent pour donner mon avis. Bien évidemment, j'aimerais que Bray Wyatt revienne chez WWE, un Bray Wyatt dirigé par Triple H qui l'écouterait, qu'il saurait quoi faire en fait. C'est-à-dire que Bray Wyatt, on le sait, c'est pour moi le plus grand génie créatif chez WWE de tous les temps. C'est-à-dire qu'il a vraiment une façon de faire, une façon de penser que personne n'a. Et donc, je pense que ça, allié à Triple H, à l'expérience de Triple H, à Triple H qui va le laisser faire sans trop non plus lui en donner. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre des limites, il faut quand même mettre des barrières, sinon ça ne va plus. Mais voilà, un Triple H qui va réussir à le canaliser et un Triple H surtout qui va pas faire n'importe quoi dans son booking. C'est ça surtout qui a été reproché dans le booking du Fiend et de Bray Wyatt. C'est le booking, voilà, c'est les défaites inutiles, les défaites bêtes, bref. Les matchs de championnat alors qu'il n'avait pas besoin de matchs de championnat, c'était pas dans le caractère du Fiend d'avoir des matchs de championnat. Bref, c'est tous ces problèmes-là et je pense qu'avec Triple H, ça peut être réglé. Maintenant, je pense que Bray Wyatt va arriver très bientôt. Je le pense vraiment parce que bizarrement, on a eu des rumeurs sur Karrion Kross qui allait faire son retour. Il a fait son retour. Alors Dakota Kai, il n'y en a pas eu de rumeurs ou quoi que ce soit, mais c'était les premiers noms qui sortaient quand Triple H a pris le contrôle. Dakota Kai est arrivé. Moi, je vois bien aussi, allez, je vous donne les pronostics, mais Gargano, Candice LeRae quand elle sera en état. Et je vois bien Tegan Nox, par exemple, pour Clash at the Castle, chez elle au Pays de Galles. Voilà, je vous fais mon petit pronostic. Mais en tout cas, je vois prochainement Bray Wyatt de retour chez WWE. Et ça me ferait énormément plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de parler de plusieurs choses, de news, de donner mon avis sur cette situation bien particulière. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!